Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de choses qui mijotent doucement mais sûrement du côté du Real Madrid. Fabrizio Romano a lâché une information qui a fait réagir pas mal de monde. Certains se demandent s'il exagère, mais attention, il se passe des mouvements en coulisses qui en disent bien plus qu'on ne le pense. Par exemple, le fait que Liverpool s'intéresse à Bradley Barcola pourrait être révélateur de ce qu'ils envisagent ou non pour Rodrigo. Ce sont des indices à surveiller, car ils peuvent nous indiquer la direction que prennent les événements. Ce qui est sûr, c'est qu'au Real Madrid, il se prépare quelque chose de très important. La direction bouge beaucoup plus que ce que l'on imagine. Hier encore, Xavi Alonso a obtenu une nouvelle concession sous forme de recrutement. Je vais vous révéler de qui il s'agit. En réalité, Xavi Alonso ne demande pas seulement des joueurs pour l'équipe première, mais aussi du personnel pour renforcer son staff technique. Le dernier renfort du Real Madrid va dans ce sens et s'inscrit dans la volonté d'améliorer l'équipe pour la saison en cours. À titre d'exemple, hier, Villarreal s'est imposé 3-2 face à Arsenal. Et pourtant, Arsenal avait aligné des joueurs comme Gyökeres, Madueke et Chelsea, Odegaard, ainsi qu'une équipe renforcée avec des profils médiatiques comme Gyökeres, censé rendre l'équipe d'Arteta beaucoup plus compétitive. Avec Saliba en défense, Raya dans les buts et Declan Rice au milieu, on pouvait s'attendre à plus. Pourtant, le résultat montre qu'il faut du temps pour que ces recrues trouvent leur repère. C'est pareil pour Liverpool, qui a battu l'Athletic Bilbao 3-2 récemment. Malgré plus de 300 millions dépensés, on ne peut pas dire qu'ils aient survolé le match. Dépenser beaucoup ne garantit pas une efficacité immédiate. Il faut que tout se mette en place, que les joueurs s'intègrent et que l'alchimie prenne. Bref, il ne faut pas se laisser impressionner par les clubs anglais qui recrutent massivement. Tout n'est pas encore joué, et il faudra suivre comment les choses évoluent au fil de la saison. Certains s'adapteront rapidement, d'autres non. Et c'est quelque chose qu'on constatera au fur et à mesure des mois. Vous savez, les clubs anglais sont des experts en la matière. Ils ont souvent recruté beaucoup, comme Jaramanta, et pourtant, ils ont ensuite rencontré des problèmes. Donc, pas de panique excessive. Par ailleurs, l'Atlético Madrid a également fait match nul 1-1 en amical contre le Rayo Vallecano. Je ne sais pas comment ils font avec tout leur recrutement, mais visiblement rien ne fonctionne pour eux. C'est assez incroyable. Peut-être que le vrai problème, c'est l'entraîneur qui ne parvient pas à faire fonctionner tout ce beau monde ensemble. Mais pour ça, il faut savoir analyser la situation en profondeur et se rendre compte que ça commence à déraper sérieusement. Clairement, le souci ici ne vient pas du manque de joueurs. Le problème, c'est Diego Pablo Simeone. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Pour revenir à Arsenal, voici le 11 qui s'est incliné face à Villarreal. Raya, Ben, Saliba, Kiwior, Lewis, Norgard, Merino, Nketiah, Saka, Martinelli et Gyökeres. Ont également participé Mosquera, fraîche recrue de Valence, joueur qui a failli signer au Real Madrid, ainsi que Zubimendi, Gabriel, Kepa, Timber, Rice, Doman, Odegaard, Zinchenko et Madueke. Bon, ce n'était pas le 11 titulaire habituel d'Arsenal, mais c'est quand même révélateur qu'ils aient perdu. Maintenant, parlons un peu du Real Madrid et plus précisément du retour très attendu d'Endrick. José Félix Diaz du Marca a confirmé la nouvelle. Le retour ne sera pas immédiat, mais une date de reprise est fixée. Avec le numéro 16 qui devait être attribué, le numéro 9, lui, semble directement promis à Gonzalo. Le Brésilien devrait pouvoir être à disposition de Xavi Alonso après la trêve internationale. Concernant Endrick, malgré son envie de revenir, la réalité est que la concurrence est rude. Vinicius Junior aussi a dû batailler dur pour arriver là où il est aujourd'hui. Je ne vais pas abandonner le jeune Endrick dès les premières difficultés à cause de l'arrivée de Gonzalo. Attention à ce que je vais vous dire. Nous sommes le 6 août, la Liga démarre pour le Real le 19 et le marché des transferts européens est ouvert jusqu'au 1er septembre. La lutte pour la place de remplaçant de Kylian Mbappé est bien engagée. Gonzalo semble prendre un léger avantage grâce à sa performance au dernier mondial des clubs. Il a aussi prouvé son sérieux en équipe réserve, Castilla. Endrick reste ferme dans son opinion. Il veut absolument continuer avec le Real, même si Gonzalo prend un peu d'avance pour le moment. Il faut aussi rappeler que Endrick ne reviendra pas avant septembre à cause de cette blessure musculaire dont il a rechuté après le mondial des clubs. Pendant ces 3 jours de préparation, Xavi Alonso n'a jamais dit qu'il ne comptait plus sur lui, ni qu'il envisageait un prêt. Donc rien ne change pour lui. Il sait que c'est une course de fond. Prenez l'exemple de Vinicius Junior, qui, mis à part la dernière saison, a progressé année après année au Real Madrid, malgré des débuts compliqués. Il a connu des hauts et des bas,
a eu de bons moments en début de saison et même un rôle important lors du quart de finale de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. On parle d'un joueur qui marque un but toutes les 118 minutes. Que vas-tu faire avec un joueur comme ça? Le dénigrer? Le prêter ailleurs? Alors qu'on sait tous très bien ce qu'Enrique peut apporter et ce qu'il peut devenir. Xavi Alonso en est le premier convaincu. Alors comment se séparer d'un bout de talent qui, avec très peu de temps de jeu au Real Madrid, a déjà prouvé qu'il s'est marqué et qu'il a la cage dans le viseur? Chaque fois qu'il reçoit le ballon, il tente sa chance. Comment peut-on s'en séparer? Cela ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Gonzalo, qui est lui aussi une machine, un avant-centre exceptionnel, un crack, un joueur incroyable. Mais logiquement, ce sont des profils différents. En regardant l'effectif actuel, et même s'il ne recevait pas de renfort supplémentaire, Endrick sait très bien qu'il veut rester et être présent, au moins entouré de joueurs qui comptent. Franchement, ça me réjouit beaucoup, et j'espère vraiment qu'en fin de compte, Endrick réussira à justifier la confiance que Xavi Alonso lui accorde. Ce serait la décision la plus logique. D'ailleurs, écoutons un peu Álvaro Carra, qui s'est enfin exprimé hier pour la télévision officielle du Real Madrid. J'ai son témoignage ici, et ça vaut vraiment la peine de l'entendre. Il est direct, a les idées très claires, et exprime les choses telles qu'elles sont, ce que j'apprécie énormément. Il évoque sa position sur le terrain, son rôle défensif et offensif, et souligne le très haut niveau qu'il a trouvé dans le groupe, ce qui correspondait à ses attentes, surtout pour bien se préparer collectivement et se connaître en équipe, car c'est ça qui leur permettra de gagner des titres. Voilà pour Álvaro Carra, qui est enfin joueur du Real Madrid après toute une saga liée à son transfert. Hier, j'ai même reçu un message de lui, me disant qu'il avait accumulé des milliers de messages et n'avait pas pu répondre avant, mais il m'a envoyé un clin d'œil sympa. Son travail a été très bon, et il mérite tout le crédit pour ça, même si le transfert a pris du temps et a connu quelques complications. En parlant de blessures, voici quelques images de Bellingham, qui souffre actuellement d'une blessure à l'épaule nécessitant une opération sérieuse. Les blessures à l'épaule, au genou ou à la colonne sont toujours compliquées à récupérer après une intervention chirurgicale. J'espère de tout cœur que Bellingham reviendra plus fort que jamais, un vrai monstre sur le terrain, parce que l'effectif du Real Madrid, avec notamment plus de jeunes talents, ne rigole pas. Ils savent très bien qu'ils ont de la concurrence partout dans l'équipe, que chacun sait qu'il peut perdre sa place et que la lutte pour être titulaire sera féroce. Ils ne veulent surtout pas perdre leur concentration ou se laisser distraire. Alors souhaitons un bon rétablissement à Bellingham, qui devrait être de retour vers octobre. Son absence pèse, mais il y a de quoi faire dans ce groupe. Maintenant, parlons du dernier recrutement que Xavi Alonso a réussi à obtenir. Il s'agit d'un vidéoanalyste nommé Oscar Michel, le premier du premier équipe du Real Madrid, un poste créé spécialement à la demande de Xavi Alonso. Cela montre bien que Xavi Alonso obtient enfin ce que d'autres n'avaient pas réussi. La direction lui accorde la possibilité de recruter non seulement des joueurs, mais aussi du personnel capable d'exploiter au mieux les qualités de l'équipe. Car il ne suffit pas d'avoir une équipe compétitive, il faut aussi un staff technique performant. Aujourd'hui, les staffs sont ultra professionnels et suréquipés. Vidéo, analyse aérienne, drones, statistiques, cartes de chaleur, tout y est. Du coup, il faut que chaque domaine soit couvert par les meilleurs spécialistes. On ne peut pas rester à la traîne quand tu affrontes des clubs comme le PSG, Chelsea ou Liverpool, qui ont des effectifs coûtant plusieurs centaines. Le staff doit être à la hauteur pour tirer le meilleur de cet effectif. Xavi Alonso en avait besoin, il le voulait, et il a finalement obtenu ce renfort. Et ça me réjouit, car, comme je le dis, ce n'est pas facile de dénicher ce genre de profil au Real Madrid. Vous savez qu'Ancelotti avait demandé un spécialiste, un Anglais ami de David Ancelotti, mais cela a capoté à cause des problèmes liés au permis de travail. Un vrai fiasco, en somme. Mais au final, ce que Xavi cherchait a été trouvé, et j'en suis vraiment content. D'un autre côté, il faut souligner que cette saison, le Real Madrid va toucher pas moins de 260 millions d'euros grâce à ses sponsors. Adidas apportera 120 millions, Fly Emirates 70 millions, et HP aussi 70 millions. Vous savez que HP est arrivé en cours de saison dernière, et que c'est cette entreprise qui a apposé son logo sur la manche du maillot, un partenariat très attendu car il représentait un gros contrat de sponsoring. Et bien voilà, c'est HP, et cela représente un pactole de 260 millions pour le club. Cela représente une somme colossale qui permettra au Real Madrid de retrouver la meilleure version de son effectif, ou du moins d'avoir les moyens d'investir intelligemment dans ses joueurs. Maintenant, il faut voir si tout cela s'accordera parfaitement. Avant d'aborder le transfert secret, qui se prépare doucement, je ne peux pas passer sous silence le joueur qui a le plus impressionné physiquement et dans sa préparation au Real Madrid. Hier, le journal AS a livré une info très fiable sur celui qui a surpris tout le monde.
Écoutons. Il s'agit d'Arda Güler, qui va entamer sa 3e saison au Real Madrid et sans doute la plus importante de sa carrière chez les Merengues. Sa première saison fut une phase d'adaptation, avec peu de temps de jeu et des blessures. La seconde, Ancelotti ne lui a jamais fait totalement confiance au milieu de terrain. Mais sous Xavi Alonso, cela a changé. On l'a vu au Mondial des clubs, il semble que Xavi va encore miser davantage sur lui. Aujourd'hui, Arda Güler tient réellement les rênes du milieu madrilène. J'ai même lu récemment sur Twitter des critiques de gens disant « Mais donner le contrôle du milieu à un jeune qui a à peine joué l'an passé, qui était contesté, et lui confier 3000 ou 4000 minutes. » Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. D'abord, c'est par nécessité, car le Real Madrid a décidé de ne pas recruter de milieu cet été. Xavi Alonso voulait Zubimendi, mais le club n'a pas voulu, et ne voit pas non plus d'autres alternatives convaincantes sur le marché. Donc Xavi doit composer avec ce qu'il a dans l'effectif, et parmi ce qu'il a perdu, Kroos et Modric, il ne reste que Güler qui peut répondre au profil. Il doit donc reconvertir ce joueur qui venait initialement pour jouer ailier au numéro 10 en milieu relayeur, et Güler a les qualités pour cela. Xavi Alonso l'a déjà montré un peu lors du mondial des clubs. Bien sûr, la montée en puissance du jeune issu de la Contra, Pitarch, est aussi à souligner. Je vous avais parlé du nom de Rodrigo Mora pour voir si ça pouvait coller, mais ce n'est pas simple non plus. Au niveau physique, Güler a dû faire un gros effort. Tout le monde se souvient de ce joueur qui est arrivé de Turquie à 18 ans avec un physique frêle et très juvénile. Il a gagné entre 3 et 4 kilos de masse musculaire, ce qui s'est vu sur ses photos postées sur les réseaux sociaux. Je dis 3 à 4 kilos, pas août 2010, car personne ne prend 8 à 10 kilos de muscles naturellement en si peu de temps. Ce serait digne d'un Mister Olympia. Mais il a clairement pris en densité physique, ce qui est crucial, car son rôle à venir est totalement différent et demande plus de robustesse. Par exemple, avec ce qu'il avait avant ou ce qu'il a maintenant, si par exemple il avance pour rester au milieu de terrain, il ne va pas se heurter à trop de monde. En revanche, s'il était proche de la surface, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être un costaud pour choc avec les défenseurs ou les centraux adverses. Mais bon, s'il l'est, ça ne lui fait pas de mal, car on va quand même essayer de lui prendre le ballon, donc il peut y avoir des contacts. On va attendre un peu pour voir la performance de Güler, si ce physique nouveau lui sert vraiment ou pas. C'est un physique magnifique. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Passons maintenant aux choses sérieuses. Ici, ça ne concerne pas directement Rodrigo Goes ni le PSG, mais l'intérêt du Liverpool pour Bradley Barcola. Écoutons et je vous traduis un peu ce que dit Fabrizio Romano. Bradley Barcola, tout part de ce club. Quand Romano balance une info, c'est qu'il y a sûrement du concret. Pour Liverpool, la priorité actuelle reste Alexander Isak. Même si Darwin Núñez partait à Al Ittihad et que Luis Diaz était vendu, ce ne serait pas Isak le premier choix remplacé par Barcola. Liverpool veut d'abord Isak. Ce qui m'étonne, c'est que si Liverpool ne peut pas l'avoir Isak parce que Newcastle refuse l'offre, à mon avis, il devrait directement se tourner vers Rodrigo. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ciro Lopez a dit que Liverpool allait faire une offre au Real Madrid, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être vrai. Donc, si Liverpool obtient Isak, ils veulent le signer. Tout dépend de Newcastle, qui doit trouver un remplaçant et accepter de le laisser partir. Si ce n'est pas possible, alors Bradley Barcola devient la cible rêvée en tant qu'ailier. C'est un peu étrange parce que Liverpool considère Barcola comme un rêve interne, mais ce n'est pas clairement une priorité, ce qui me surprend beaucoup. En plus, ils n'ont pas encore fait de démarche officielle auprès du club de Newcastle concernant Barcola. Du côté du PSG, ça se passe comme ça. Ils veulent que ce soit le joueur qui exprime publiquement son désir de partir, car ni Nasser Al-Khelaifi, ni Luis Enrique, ni le club ne veulent vendre Barcola. Quand le Bayern Munich s'est intéressé à lui, le PSG a préparé une grosse proposition de prolongation de contrat pour le joueur. Pour le moment, Liverpool a toujours Isak comme priorité. Si ça ne marche pas, alors Barcola pourrait devenir une option. Mais dans ce cas, c'est au joueur de se manifester. Ensuite, il faudra négocier avec le PSG qui considère Barcola comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Cela ne sera pas du tout facile, car le PSG ne veut absolument pas le laisser partir. Imaginez donc à quel point cela peut être compliqué. Si l'on part de priorité pour Liverpool, à l'heure actuelle, Isak reste clairement leur cible principale. Liverpool veut absolument signer Isak. Si ce n'est pas possible, alors seulement dans un scénario très éloigné, ils envisageraient Barcola. Dans ce cas, un joueur à surveiller pour le PSG pourrait être Rodrigo du Real Madrid. C'est là que ça devient intéressant.
Dans l'hypothèse où Liverpool se tournerait vers Barcola, ce qui est loin d'être la priorité, Rodrigo pourrait devenir une option plausible pour le PSG ou du moins être pris en compte. Rodrigo est très heureux au Real Madrid et veut se battre pour sa place dans l'équipe. Son objectif est totalement centré sur le Real Madrid. Mais en interne au PSG, si un jour Barcola décidait de pousser pour partir, alors Rodrigo pourrait être une option envisagée, mais ce n'est pas du tout une réalité à ce jour. Autrement dit, ce n'est pas que le PSG veuille se débarrasser de Barcola pour chercher Rodrigo comme solution. C'est plutôt le contraire. Si Barcola reste, et si Liverpool ne va pas vers Barcola, alors le PSG ne cherchera pas à recruter Rodrigo, non parce qu'il ne leur plairait pas, mais parce que ce serait plutôt pour remplacer un départ ou un joueur écarté. PSG, City, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool, aucun de ces clubs n'a un intérêt réel, sincère et actif pour Rodrigo. On l'évoque parfois, ils le mentionnent, reconnaissent que ce serait un bon joueur ou une bonne option, mais personne ne fait le pas pour le recruter. C'est pour moi un signe très clair. Si personne ne bouge pour Rodrigo, c'est que finalement il ne les intéresse pas vraiment. Alors attention à ne pas croire que le PSG se soit déjà lancé dans une offensive pour Rodrigo. Ce n'est pas le cas. Rodrigo peut être une option seulement si d'autres pistes échouent, mais il n'est clairement la cible d'aucun club. C'est pour cela que le joueur lui-même n'a jamais voulu diffuser ou alimenter de rumeurs à son sujet cet été, parce qu'il sait que personne ne le poursuit réellement. Cela dit, s'il a envie de progresser ou de changer de club un jour, je m'en réjouis pour lui. Mais il faut rester lucide. Aujourd'hui, il n'y a personne derrière lui. Une fois que toutes les pistes sont écartées, le Real Madrid le sait. Le club lui dit donc « Reste, respecte ton contrat ». Mais Rodrigo va être sur le banc cette saison. Et ça, ce n'est pas écrit officiellement, mais c'est une réalité. Il y a une légion de joueurs devant lui, en pleine forme, à qui il ne pourra pas prendre la place. Il ne peut donc rien reprocher au Real Madrid ni à ses entraîneurs, ni Ancelotti ni Xavi Alonso. Il ne peut pas exiger sa place alors que d'autres sont nettement devant lui et que personne ne lutte pour le remplacer. Alors, comment gérer cette situation? La réponse est simple, rester dans le groupe, donner le meilleur de soi-même et attendre que le club fasse appel à toi. Mais la situation est difficile. Que ce soit pour partir ou pour rester, il faudra une vraie surprise. Personnellement, je crois que s'il reste, c'est parce qu'il n'aura pas d'autre choix. Dans l'histoire, il est rare, presque inexistant, qu'un joueur revienne de ce genre de situation, passer de titulaire à remplaçant, puis redevenir titulaire. Je ne connais aucun exemple. Maintenant, tout dépend de ce que Rodrigo veut, de son plan, des circonstances, des conséquences, de tout ce qui bouge autour de ces transferts. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation se prépare lentement. Il restera probablement au club. Mais le Real Madrid sait que si jamais ils ne trouvent pas de club pour le vendre, ils devront soit investir sur un autre joueur en dépensant beaucoup, soit fermer le mercato et garder la liste actuelle. On verra ce qui se passera.